savez à quel point souvent les années se suivent et ne se ressemblent pas nécessairement. Eh bien là, c'est vraiment un répit bien mérité pour la Sopfeu. On va faire le point tout de suite avec Stéphane Caron. Il est porte-parole de la Sopfeu. Monsieur Caron, bonjour. Bonjour. Donc, donnez-nous peut-être un petit portrait, un aperçu de la situation cette année. En fait, cette année, c'est un des plus petits printemps en termes de niveau de nombre de feux pour la Sopfeu. On peut même dire que c'est le plus petit printemps. On a 103 feux depuis le début de la saison de feu, alors que la moyenne à pareille date devrait être autour d'à peu près 271 incendies. Si on veut remonter dans le temps un peu, là, on peut voir que pour avoir une saison semblable, il faut remonter à 2014 où il y avait eu 112 feux. OK. Bien, en termes d'hectares de forêts qui ont été brûlés, est-ce que c'est quand même ça aussi en deçà de ce que vous avez l'habitude de voir? Oui, c'est Ah oui. effectivement en deçà. Cette année, malgré la centaine d'incendies de forêt qu'on a eu, on peut dire que c'est un seul incendie qui a fait la très, très grande majorité des hectares. C'est le feu d'ailleurs qui est toujours en activité en Jamésie entre le Bel-sur-Quevillon et Chibougamau, qui a fait à lui seul 5600 hectares, 5500 hectares de forêt. Alors, cette année, le total de forêts brûlées est 5600 hectares. Donc, on voit que cet incendie-là a pratiquement fait tous les hectares de forêt brûlée. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent tout ça. Qui explique qu'on a moins de feux cette année, Oui. c'est principalement la météo. En fait, je ne prendrai rien à personne. Là, on a eu un printemps tardif, on a eu des températures fraîches, on a eu aussi quand même beaucoup de pluie, ce qui fait en sorte que il y a eu moins d'incendies de forêt. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne pourraient pas Mhm. changer. Le beau temps commence à s'installer, donc la tendance pourrait s'inverser. Ça, Dame Nature peut nous faire toutes les surprises qu'on connaît. Alors, on ne peut pas présumer de la fin de la saison parce qu'il y a eu un départ plus lent. Est-ce que c'est un répit pour vous ou si au contraire, quand on n'a pas de feu chez nous, bien, on envoie nos pompiers aider ailleurs parce qu'il y a des régions là, quand même au Canada où on a du mal en ce moment avec les feux de forêt? Ouais, en fait, l'Alberta a été très touché en début de saison par des incendies importants et a dû demander l'aide de ses partenaires du reste du Canada, même de l'étranger. Il y a eu des pompiers forestiers qui sont venus d'un peu partout dans le monde pour prêter main forte à l'Alberta. Puis le Québec a envoyé, nous on envoie les pompiers par section de 20, donc 6 sections de 20 pompiers qui se sont relayés tour à tour et on en a encore 20 d'ailleurs pompiers qui sont présents sur le sol albertain au moment où on se parle. Ils devraient être de retour le 4 juillet. Donc, ça nous a permis de soutenir nos partenaires de l'Alberta, effectivement. Et là, en ce moment, au Québec, vous dites, bon, il y en a des feux qui sont en action. Est-ce qu'il y a des secteurs où vraiment on demande aux gens d'être davantage vigilants? Ben, aujourd'hui, là, le danger d'incendie est bas presque partout, compte tenu de la météo qu'on a. Lundi, il devrait peut-être avoir vers l'ouest, le nord-ouest du Québec, un petit peu plus, le danger d'incendie devrait augmenter un peu, mais rien de spectaculaire pour le moment. Alors, il faut suivre ça au jour le jour. Moi, j'invite les Oui. gens à suivre le niveau du danger d'incendie sur le site Internet de la Sopfeu. Et il y a aussi une application mobile qui peut vous géolocaliser pour vous dire à l'endroit précis où vous êtes quel est le niveau du danger d'incendie. Parfait. Bien, un gros merci d'avoir fait le point avec nous, M. Caron, ce matin. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.